personne qui est tout le temps hypnotisée et qui est tout le temps distraite, c'est juste une personne qui est morte. Tu cherches une réponse à l'extérieur alors que les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Mais je pense que tu peux pas attirer un guérisseur qui est pourri si cette pourriture n'est pas à l'intérieur de toi à la base. Quand tu parlais de la notion de silence que ça t'avait apporté. Quand on sait s'arrêter, quand on introspecte et surtout quand on arrête d'interagir avec ce qui se présente. On a tous de la souffrance à l'intérieur, des traumatismes qu'on a soit hérités ou qu'on a vécu dans notre enfance, qu'il n'est pas nécessaire de comprendre, mais qu'il est en tout cas nécessaire d'accepter. Le plus gros problème que l'on a, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter à l'intérieur et on ne sait pas être en silence face à ce qui nous fait mal. Les distractions que l'on vit sont des manifestations que l'on expulse à l'extérieur de notre être. De toute façon, on n'a pas le choix de les vivre, tant qu'on ne change pas notre énergie intérieure. Salut Olivier. Salut Sophia. Bienvenue au micro de Confidence avec Sophia. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir convié à cet échange avec toi. Ouais, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Alors Olivier, c'est une de ces personnes que j'ai rencontrées lors de mon premier passage en Indonésie, on va dire, qui a un peu marqué mon chemin. Et pour moi, c'était très important de l'accueillir aujourd'hui parce que t'es le deuxième homme, on va dire, t'es quand même le premier invité masculin que j'ai après Sam. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui qu'on prenne le temps, que tu nous partages aussi ton histoire, ton parcours qui est unique. Je pense qu'il n'y en a pas deux comme toi. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse mettre un petit peu en avant, justement, qu'est-ce que c'est que la spiritualité, parce que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de ses émotions, et que tu puisses nous partager un petit peu tout ça. Je te laisse te présenter. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, raconte-nous. Ok, moi je suis Olivier Irion, et comme toi je suis sur les réseaux. Je partage mon expérience de vie qui vient d'une grande souffrance personnelle que je n'arrivais pas à transformer, je dirais que ça date depuis mon enfance, mais en tout cas j'ai commencé à prendre les rênes pour changer tout ça il y a une vingtaine d'années, et j'allais tellement mal au point que je pensais tous les jours juste à mourir. Plutôt c'est là que la vie m'a présenté des opportunités qui m'ont permis de voyager. Et du coup, je suis resté vivre une quinzaine d'années entre l'Indonésie avec les guérisseuses, où je suis resté presque une dizaine d'années avec elles, et 5 années où je suis resté dans un monastère du silence en Inde. Et c'est là que le voyage a vraiment commencé, je dirais que c'était en Inde. Et c'est tout ce voyage de transformation intérieure que j'ai commencé à partager sur les réseaux il y a à peu près 2-3 années. Quand je me suis installé à New York, c'était il y a peut-être 2 années maintenant, il y a 2 ans, et ne sachant pas quoi faire de ma vie, puisque je pouvais plus retourner à la vie d'avant, je me suis dit que j'allais partager mon expérience de vie et toute cette transformation intérieure, et partager comment ça m'a transformé et voir l'écho que ça aura avec ceux qui m'écouteront. Et vite ça a pris en fait. Et ce voyage que moi je partage, c'est un voyage qui est assez simple et qui a tout simplement pour but d'arrêter de réfléchir, c'est tout. C'est juste en fait arrêter le mental. C'est pas tellement arrêter le mental, c'est dit de manière grossière, mais l'idée c'est tout simplement de trouver cet espace à l'intérieur de nous où les pensées se présentent et les émotions, de ne pas les arrêter parce que de toute façon on peut pas les arrêter, mais plutôt de ne plus les regarder comme on les regardait avant. Et dans cet espace à l'intérieur où les pensées passent, il y a cet espace qui est silencieux. Et le plus on interagit avec le silence, le plus ce silence devient notre propre miroir. Et c'est là du coup on interagit différemment avec nous-mêmes. Et puis voilà, ce qui nous a fait du mal dans le passé se transforme quoi. Ouais, c'est très très beau ce que tu nous partages. Effectivement, je pense qu'on est un petit peu dans ce combat constant aujourd'hui avec la surstimulation qu'on a, tu vois, que ce soit les réseaux sociaux, notre travail, notre vie sociale, etc. On a tout le temps notre cerveau qui est en mode blablabla. Enfin, le mental ne fait que parler. Et moi, je me vois vraiment dans ce que tu dis, où je me souviens de moments que j'avais l'impression vraiment qu'on était genre 150 dans ma tête et que ça n'arrêtait pas, tu vois. C'était constant, du blabla mental qui t'épuise. Mais alors que t'es même pas sorti de chez toi, que t'es déjà épuisé, en fait, juste parce que tu te parles avec toi-même. Ouais. Et c'est vrai que c'est un gros challenge d'apprendre un petit peu à calmer ses pensées et à créer ces silences et allonger ces silences-là. Moi, j'aimerais bien que tu nous partages, si possible, en version, parce que ça pourrait être très très long, mais en version un peu condensée, ce que tu as appris justement en Inde de ce silence, de l'importance d'être en silence. Alors je rebondis juste sur ce que tu viens de dire.
Je pense que les distractions, en tout cas du point de vue de ce que moi je partage, je pense que les distractions ne sont pas en soi un problème. Je pense que le plus gros problème que l'on a, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter à l'intérieur et on ne sait pas être en silence face à ce qui nous fait mal. C'est-à-dire qu'on a tous de la souffrance à l'intérieur, des traumatismes qu'on a soit hérités ou qu'on a vécu dans notre enfance, qu'il n'est pas nécessaire de comprendre, mais qu'il est en tout cas nécessaire d'accepter. Et je pense que notre plus grosse problématique, mais sans être un problème, parce que tout se fera avec le temps, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter avec ce que l'on est en train de vivre et tout simplement offrir notre présence à cette souffrance. Et je pense que ceux qui nous écoutent, si tout simplement quand ça va mal, juste qu'ils s'arrêtent en fait et qu'ils regardent à l'intérieur sans y toucher et à permettre à ce qui est là d'être là et de ne pas y toucher, comme dit, ne pas essayer de transformer, ne pas essayer de guérir, ne pas essayer de faire les protocoles, les thérapies et tout ça, c'est bien. Je pense que c'est vraiment très bien. Mais moi, je suis un partisan que chaque guérison ou chaque procédure de guérison qu'on va mettre en place va en appeler une nouvelle, quoi. Donc c'est juste pour rebondir là-dessus. Et je pense que de toute façon, mais ça reste mon point de vue et je respecte tout à fait ce qui va à l'encontre de ça. Mais les distractions que l'on vit sont des manifestations que l'on expulse à l'extérieur de notre être. De toute façon, on n'a pas le choix de les vivre, tant qu'on ne change pas notre énergie intérieure. Et ta question, c'était l'expérience de vie dans les monastères ? Ouais, quand tu parlais de la notion de silence que ça t'avait apporté, justement. Bah, en fait, c'est pas tellement que ça t'apporte quelque chose, c'est surtout que ça te déconstruit absolument tout. Et tu vis un enfer qui est sans mots, en fait. Quand tu commences à arrêter de faire tout ce que tu fais, tu expurges, en fait. Les êtres humains, dans ce que moi je partage, on fonctionne de deux manières différentes. Soit on parle, on interagit, on se distrait, et du coup notre regard intérieur est constamment tourné vers l'extérieur, ou alors on introspecte et on plonge dans le monde intérieur, mais quand on plonge, on arrête de mettre des informations. Quand on arrête d'en mettre, tout ce qui est à l'intérieur sort. C'est ce qu'on appelle normalement le purgatoire en fait. Et tout sort de notre être. Quand on sait s'arrêter, quand on introspecte et surtout quand on arrête d'interagir avec ce qui se présente, à savoir discuter avec les pensées et faire des choses pour transformer les émotions qui nous font du mal. Quand on introspecte véritablement et que l'on reste juste présent à ce qui est là, dans cette présence, tout commence à sortir. Et là, ça peut faire mal au début et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un guide et d'avoir quelqu'un qui nous montre le chemin, parce que le nettoyage qui va se faire de lui-même, sans effort de notre part, si ce n'est que d'être présent à ce qui est. Tout ce qui va sortir, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là pour constamment nous réaligner en fait, parce que le mental sinon, qui n'est pas mal, mais le mental qui a juste ses mécanismes automatiques, va nous aspirer constamment et on va être hypnotisé en fait dans ce mal-être. C'est pour ça que ce soit bien qu'on ait quelqu'un qui constamment nous recalibre en fait. Alors justement, tu vois, tu parles de guides. Il y a énormément de dérives aujourd'hui, tu vois, par rapport à ces fameux guides qui sont... Comment trouver un bon guide ? C'est quoi un guide, tu vois ? Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup de questions de femmes qui vont me dire, quand elles viennent par exemple à Bali, c'est « Coucou Sophia, tu peux me partager le contact d'un guérisseur ? J'ai besoin de guérir. » Et là, je me dis, pourquoi est-ce que tu es constamment en train de regarder à l'extérieur ? Tu cherches une réponse à l'extérieur, alors que les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Mais effectivement, tu as besoin de quelqu'un qui va te guider. Je sais que je suis hyper reconnaissante d'avoir eu... mes professeurs, mes gourous, on va dire, qui m'ont montré le chemin et qui me permettent d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais comment on va faire pour ne pas tomber justement dans ces dérives où tu as des personnes qui vont jouer de toi, limite tu sais, te prendre tout ton argent parce qu'elles vont te faire croire des choses, parce que tu es vulnérable aussi à ce moment-là. Tu vois, donc tu fais confiance plus facilement. En fait, alors la première chose, c'est si notre quête de rencontrer quelqu'un est le fruit d'un manque ou d'un mal-être ou de quelque chose de négatif, de toute façon, le résultat de cette guérison, même si cette guérison est effective, va apporter une nouvelle situation qui devra être guérie. C'est l'enseignement d'Abraham. En fait, soit tu as une action qui est motivée, donc elle est motivée à partir d'un manque, je vais mal, je veux guérir pour aller mieux. Donc là, en fait, c'est une action qui est motivée et on part d'un point de départ qui est celui du mal-être ou en tout cas d'une résistance. Donc la destination sera naturellement une résistance. C'est pour ça que pour nous, tout ce qui est motivé dans la quête d'une guérison est pas forcément approprié. C'est pas mal, mais c'est pas forcément approprié parce que ça va être une succession interminable de procédures de guérison, de protocoles de guérison, de thérapie et tout ce qui s'ensuit. Par contre,
Si l'action est inspirée, là c'est différent. C'est-à-dire que si la personne a une énergie où elle se sent bien, et à partir de son bien-être, qu'elle cherche, c'est plutôt à partir de son bien-être, des thérapies vont se présenter d'elles-mêmes, ou même elle ressent l'envie de faire des procédures, des protocoles de guérison ou des thérapies, mais à partir, encore une fois j'insiste, d'une énergie qui est satisfaisante et qui est une énergie d'appréciation, là ce qui va se faire va amener la personne en fait à cette même destination qui est celle de la satisfaction et de l'appréciation. Donc c'est deux choses qui sont relativement différentes. S'il y en a une qui se sent mal et qu'elle veut aller mieux, il y a de grandes chances que peut-être qu'elle aille mieux, mais va s'en suivre en fait le mal. Parce que c'est ce mal à l'origine qui doit être transformé d'un point de vue énergétique. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'un point de vue des normes sociétales, elles n'ont pas l'air d'aller bien, mais par contre leur énergie à l'intérieur, elles ressentent de la satisfaction, elles ressentent de l'appréciation. Là par contre, ce qui va être entrepris, ça va être entrepris depuis ce que l'on appelle en fait un point d'attraction qui est celui de la satisfaction, et là tout ce qui va s'en suivre, justement ce sera accordé et ajusté en fait à cette satisfaction. Et donc ce sera bien, même s'il n'y a pas vraiment de mal en opposition. Ensuite, est-ce qu'il y a des bons guides, est-ce qu'il y a des mauvais guides ? Je pense qu'il n'y a que des expériences de vie. Je savais que tu allais dire quelque chose comme ça. Je pense qu'il n'y a que des expériences de vie et que toutes les expériences sont bonnes. Et certaines personnes vont dire oui, mais si une expérience me tue, est-ce que c'est intrinsèquement mauvais ? Non. Et je pense que là, le réel problème, c'est l'introspection en termes d'expérience et pas d'information intellectuelle. Je pense que même la mort est une expérience qui en soi est satisfaisante, mais ça ne peut être que compris lorsque l'on est après, parce que l'intellect, du coup, là, ne peut pas comprendre, quoi. Non, mais parce qu'il y en a, tu le vois, tu l'as vu aussi à Bali, des personnes qu'on a pu rencontrer qui vont te dire ouais, moi, je suis guérisseur. Je pense que tu peux pas attirer une personne, c'est super cliché, mais je pense que tu peux pas attirer un guérisseur qui est pourri si cette pourriture n'est pas à l'intérieur de toi à la base. Donc en soi, on l'a attiré. En fait, non, c'est pas que tu l'as attiré, c'est que tu l'as manifesté. Tu as manifesté cette personne-là, donc qui n'est pas du tout la bonne. Si quelqu'un a une odeur nauséabonde de pourriture, j'utiliserai pas l'autre mot, mais si quelqu'un a une odeur nauséabonde de pourriture, cette odeur, elle vient de toi. Et c'est pas grave, mais c'est juste une opportunité de se rendre compte que ce qui sent mauvais à l'extérieur est juste le miroir parfait de cette mauvaise odeur qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Mais du coup, prenons donc ton cas quand tu m'as dit je suis partie, donc j'allais pas bien. Ouais. Tu as vécu une expérience qui a été très douloureuse et tu es venue grâce au voyage, donc en Indonésie à Bali, où là tu as rencontré des guérisseurs et tu as vécu, enfin tu disais des guérisseuses et tu as vécu avec ces guérisseuses-là. Si toi tu n'allais pas bien à ce moment-là, d'accord, tu avais donc cette pourriture on va dire à l'intérieur, comment tu as fait pour manifester ces bonnes personnes et pas justement le contraire? Alors le début, je dirais que alors attends, j'ai rencontré ma famille balinaise quand ma mère est morte en 2010. Donc j'ai rencontré tout de suite ma famille balinaise, je pense 2 semaines après que ma mère soit morte, et je suis tout de suite resté vivre avec eux. Donc eux, je les ai connus tout de suite, les guérisseurs, à Bali, et c'est de eux, après avoir vécu quelques années avec eux, où cette douleur ne se transformait pas, que j'ai décidé de mon propre chef de partir en Inde après avoir lu La Vie des Maîtres. Et donc j'ai refait tout l'itinéraire de La Vie des Maîtres, et ça a été un calvaire où je me suis senti mal, mais je pense que ça a été encore pire que le mal-être que j'avais avant, parce que du coup j'avais plus d'activité, il y avait que moi et ce périple, et j'ai rencontré mon maître 6 mois après. Alors comment est-ce que moi j'ai fait pour rencontrer les bonnes personnes malgré ce mal-être ? Si on part du principe, tu vois, qu'on manifeste ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, tu vois, parce que c'est ça qui est aussi, je pense, intéressant. Sauf que... Alors, je pense que si on essaye de tout comprendre... on va pas s'en sortir. En fait, on va pas s'en sortir. Il est vrai que moi, je n'ai jamais manifesté de guérisseurs qui étaient, en tout cas de mon point de vue, parce que je suis sûr que les guérisseurs avec qui je vis aujourd'hui, qui sont comme ma famille et tu les connais, ou même mes maîtres en Inde, je suis sûr que du point de vue d'autres personnes, ces gens-là sont nocifs de leur perception à eux, au même titre que pour nous, leurs guides à eux sont des gens nocifs, tu vois. Ouais. Pour moi, les guérisseurs qui sont autour de moi sont des gens qui sont extrêmement sains d'esprit. Parce que ces guérisseuses, elles sont extrêmement éveillées. Les maîtres en Inde que moi je connais sont totalement éveillés. Après... C'est sûr que si on n'est que entre nous, avec des gens qui ont la même énergie que nous, on va se dire ouais, nous on a manifesté les bons et eux ils ont manifesté les mauvais. Mais je pense
je pense que c'est une dynamique qui est pas bonne. Je pense qu'il faut laisser à ce que nous on considère comme étant la noirceur ou à l'obscur, je pense qu'il faut lui laisser sa part d'existence. Et c'est l'enseignement de Rumi en fait, et je pense que c'est même l'enseignement du tantrisme à la base, où même ce que nous on juge depuis nos normes sociétales à nous comme étant mauvais et mal, je pense qu'il faut qu'on puisse embrasser en fait cette partie-là aussi et ne pas la rejeter. Parce que déjà on se punit nous-mêmes. Et je pense que comme on n'est pas totalement éveillé, il y a une grande part d'incompréhension qui peut pas être faite. Je pense, et j'essaye pas d'esquiver la question, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se diraient, ah là, il esquive, mais en fait, essayer de se placer dans le passé, à partir d'un état d'esprit qui était inconscient, c'est cet inconscient qui a manifesté des choses, ça demande en fait, je pense, une gymnastique intellectuelle qui est folle. Là où en fait, je pense que la seule chose que l'on peut faire, c'est être ici et maintenant, tu vois. Et du coup, de se dire... Bah en fait, juste comment tu te sens maintenant. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ton énergie est celle de la satisfaction? Est-ce que c'est celle de l'appréciation? Et là, oui, pour le coup, c'est facile de plonger à l'intérieur et de voir l'énergie. Alors, si tu me dis comment j'ai fait pour manifester les bonnes personnes, mais encore bonnes de notre point de vue à nous, qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Peut-être que tout simplement, il y avait malgré tout une énergie inconsciente qui était bonne en moi et qui était supérieure à ce mal-être, et que du coup, ça a fait que ce chemin est arrivé. Je sais pas, je suis quasiment sûr, tu vois, puisque moi, bon, tu le sais, je sais pas si ton audience, ils les connaissent, mais moi, j'ai terminé dans l'ashram de Ramana. Je suis sûr en fait que dans mes vies d'avant, j'étais dans son ashram à lui, j'en suis sûr. Et je pense que ma famille balinaise, on se connaissait c'est sûr et certain. Et c'est ce qui vous a lié aujourd'hui. Et c'est ce qui c'est allé tellement vite et ça s'est fait tellement facilement. Tu vois, comment tu veux qu'un blanc se retrouve dans une famille qui est une famille d'Ida Bagous et une famille d'Ida Ayou, qui est une des plus grandes familles de Bali aujourd'hui. C'est presque inexplicable en fait, quoi. Et moi je rentre chez eux, mais comme je rentre à la maison et je leur parle, mais comme je parle à ma famille avec la même arrogance et je me dis toujours comment expliquer ça, je sais pas en fait. Après voilà, bref, s'il faut quand même répondre à des questions par rapport aux guérisseurs de Bali, comment trouver un guérisseur adéquat à Bali? Déjà, est-ce que tu vois, il faut forcément, parce qu'encore une fois, c'est des questions que j'ai eues par rapport à ça, où on va me dire, je viens à Bali, je veux guérir. Ils se disent, allez, ça va pas dans ma vie, je vais prendre un billet d'avion aller simple pour Bali et je vais guérir à Bali. Et à Bali, j'aurai les réponses à mes questions. Ouais. Et c'est aujourd'hui un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, c'est ce qu'on partage. Et donc forcément, ça donne espoir à pas mal de personnes. Sauf que du coup, ces personnes qui arrivent sans aucune direction, sans aucun pourquoi, pourquoi, dans le sens où il n'y a pas de ligne directrice, elles vont chercher, mais une quête non-stop de guérison, mais qui va en devenir malsaine. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, moi, et je l'ai vu autour de moi, tu vois ici, c'est quand la guérison, elle devient juste too much et tu veux guérir de tout. Ouais, c'est quand la guérison devient la norme, en fait. Exactement. Je pense qu'il faut laisser les gens dans ce cercle sans fin. Toi, tu te dis, allez, tu... Non, je pense qu'il faut les laisser dedans, parce qu'en fait, le mental se lasse de tout, et même de l'extraordinaire, puisqu'au début, quand tu arrives à Bali et que tu rencontres ces guérisseurs, effectivement, ça devient extraordinaire. Moi, je me suis retrouvé avec des guérisseurs qui parlaient avec les morts, qui parlaient avec ma mère, qui guérissaient des maladies incurables, et je l'ai vécu, et c'est des choses qui étaient réellement le cas, hein. Il m'a fallu des mois pour en prendre conscience, pour certaines personnes, des années. Certains guérisseurs avec qui j'interagissais, j'ai mis des années à me rendre compte que leur don était véritable, authentique et incroyable. Mais le mental se lasse de tout. Et de toute façon, même ce cycle sans fin de guérison, où on a envie de guérir et d'aller à la rencontre des guérisseurs, le mental s'en lassera aussi. Parce que, malgré tout, je pense que le cœur est supérieur à la tête. Et ce cycle sans fin, d'aller dans ce cycle de guérison, il y a un moment donné, je pense que le cœur nous en tire de toute manière. Et il dit, même ça, en fait, c'est pas suffisant. Et je pense qu'on s'en lasse, et je pense qu'en fait, à un moment donné, quand on a tout essayé, le dernier endroit où on n'a plus le choix que d'aller, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et même là, à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, au début, on va tout essayer. Et là, à un moment donné, même ça, on va s'en lasser. Et le dernier endroit en nous où on ne peut pas s'en lasser, c'est cet endroit en nous où cette version de nous-mêmes qui se lasse et qui se satisfait de tout n'existe plus. Dans cet endroit en nous, là, il ne peut plus y avoir d'insatisfaction. Et c'est cet endroit-là, je pense, qu'on doit trouver. C'est cet endroit, en fait, où on est mort. Et qu'on a décidé de revenir aussi. Et qu'on a décidé de revenir. C'est un peu la définition de la renaissance, mais c'est l'expérience de la mort, quoi.
C'est quand on arrête de chercher, en fait, mais qu'on reste malgré tout conscient. Et toi, aujourd'hui, dans ton parcours, est-ce que tu as peut-être des rituels, des pratiques que tu fais à titre personnel qui te permettent justement de te connecter à cet espace-là? En tout cas, cet espace de paix, vraiment de paix Euh, profonde. Disons que moi, quand j'ai quitté le monastère, on méditait tellement, tout le temps. On se levait à 2 heures du matin, on méditait toute la journée non-stop. Puis c'était un monastère du silence. Eux n'avaient jamais vu de blanc, donc moi, il n'y avait même pas de communauté occidentale avec qui j'aurais pu interagir. Et en plus, ils parlaient très peu anglais. Je sais que quand j'ai quitté le monastère, j'ai prié, je pense, pendant 1 année pour quitter cette voie spirituelle. J'ai dit, j'en veux plus. Tellement c'était obsessionnel, en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu es tombé là-dedans, ça te quitte plus. C'est terminé jusqu'à ce que tu sois complètement consumé à l'intérieur. Moi, mes pratiques, disons que ce silence à l'intérieur, il te quitte plus du tout. Même quand tu parles avec les gens. Le silence, l'espace, il est tout le temps là. Tout le temps. Quand tu te réveilles le matin, la première chose dont moi j'ai conscience, c'est de cet espace à l'intérieur. Et c'est vrai que le matin, c'est le moment le plus propice pour moi. C'est le moment que je préfère. Et dans les enseignements des maîtres, le matin et le soir, c'est les 2 moments les plus propices parce qu'en fait, c'est là que le mental est le plus calme et c'est là que la désidentification du corps est la plus forte. On dit que c'est le matin quand on se réveille et le soir quand on s'endort. Moi, c'est le matin. C'est-à-dire que le matin, moi, au moment où je me réveille, je sais que minimum 5 minutes, parfois une demi-heure, je reste juste allongé dans mon lit et je reste en fait plongé à l'intérieur de moi-même dans cet espace qui est complètement vide, mais qui est vide de toute forme et où il n'y a que la vie elle-même. Et je sais que là-dedans, je me baigne aussi longtemps que je le peux avant que la vie m'appelle. Ça, c'est ce que je fais le matin directement au réveil. Et après, je m'y replonge tout le temps, tout au long de la journée. C'est-à-dire que dès que mon mental n'a pas besoin d'interagir, naturellement, je reviens à cet endroit à l'intérieur. C'est devenu presque inconscient. Mais même là, maintenant, quand je te parle, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui constamment, en fait, me tirait dans cet espace. Et en fait, tu te rends compte, à un moment donné, que ton corps parle et que ta bouche parle et que les pensées, elles affluent d'elles-mêmes, mais sans effort de ta part. Et toi, tu restes calibré, en fait, avec ce statut de spectateur silencieux, si je puis dire, à l'arrière-plan. Alors moi, je fais encore un effort. On dit que quand il n'y a plus d'effort, c'est l'éveil. Moi, c'est pas le cas encore. En tout cas, pas aujourd'hui. Mais ce silence est tout le temps là. Mais je pense que c'est bien, ouais, Donc là, le petit conseil que tu partagerais, c'est de méditer. Pour le commun, pour les gens qui ont pas, qui comprennent peut-être pas trop, moi, le conseil que je donnerais, c'est tu t'arrêtes et tu observes tes pensées. Ouais, c'est hyper Juste important. observer ses pensées. Et si observer ses pensées est trop compliqué, alors, parce que du coup, quand on observe nos pensées, on s'en rend pas compte, mais on interagit très facilement avec elles. Alors du coup, observer ses émotions. Parce qu'une émotion, c'est une énergie, mais qui demande pas d'interaction, en fait. Qui peut n'être que observée. Tu te poses juste la question, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et on ressent toujours 3 choses. Soit on se sent bien, soit on se sent mal, soit on ressent rien. Mais même quand on ressent rien, ce rien, on l'observe. Et le but, c'est juste d'instaurer une dynamique d'observation, mais détachée. C'est-à-dire qu'on ne fait que observer. On ne rentre pas dedans. Parce que si on est attaché à ce que l'on observe, et on sait qu'on est attaché quand on cherche à faire quelque chose, pour changer ce que l'on ressent, et en général, c'est quand on ressent de la résistance, là, on est attaché, du coup, on enracine encore plus ce que l'on ressent, quoi. Mais si on peut juste observer ce que l'on est en train d'observer, sans y toucher, c'est largement suffisant. Parce que du coup, dans cette observation de ce que l'on ressent, on instaure en fait un espace, et le plus on observe, le plus cet espace va devenir grand. Et en fait, avec le temps, cet espace va devenir du silence, et avec le temps, ce silence va devenir notre propre miroir, en fait. Ça, c'est dans notre enseignement en fait de Ramana, ce qu'on appelle le Jnana Yoga, le yoga de la vérité. C'est ce silence à l'intérieur, ça n'est pas nous. Mais ce silence est le seul miroir par lequel nous, on peut se regarder du point de vue de notre conscience à l'intérieur. C'est pour ça que ce silence est tellement important en fait. Et du coup, je rebondis quand même sur ce que je t'avais dit au tout début par rapport aux distractions. Justement, il faut pouvoir se donner le temps de s'offrir ce moment de silence. Parce que tu vois, toi tu disais, je me réveille le matin et je plonge dans mon silence. Mais si le réflexe d'une personne, c'est de se réveiller et directement être sur son téléphone et regarder les réseaux, il n'y a aucun moment
ou elle peut observer ce silence parce que tout de suite, elle va interagir avec ces vidéos. Ouais. Et Cette ses personne, posts. en fait, qui prend son téléphone au réveil, elle est tout simplement ce que l'on appelle morte. Elle n'est pas encore en vie, en Et fait. vous entendez, c'est fort. Non, c'est... Olivier, il rigole pas là-dessus. Ok. Non, mais c'est pas un défaut ou une critique, mais une personne qui est tout le temps hypnotisée et qui est tout le temps distraite, c'est juste une personne qui est morte. C'est Quand aussi tu dis, simple que alors ça. juste quand tu dis morte, ça va être morte Elle a pas énergétiquement. Non, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience de sa vie. Voilà, Elle et a pas donc elle conscience. laisse passer sa vie. Elle a pas, disons qu'elle a juste pas conscience de l'existence qui est en elle. Donc pour l'instant, elle est soit endormie, soit pour moi, elle est morte. Sans que ce soit Et- une critique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et quand tu dis, donc voilà, la personne, elle est donc morte, est-ce que toi, parce que tu as vécu aussi ce moment-là, où il y a Ouais. l'Olivier d'avant, Ouais. avant L'Olivier le décès 1.0, ouais. voilà, avant le décès de ta maman, et on va dire l'Olivier 2.0, parce que je dirais il y a 3 versions de toi quand même. Moi, je pense qu'il y en a eu 50, mais ouais. Ouais. Au moins 3 grosses phases. Mais quand tu es passé justement de un peu ce mode, moi je le dis, le mode de pilote automatique, Mhm. tu vois, où tu es vraiment en mode un robot. J'aime bien prendre cet exemple de robot parce que tu fais les choses sans émotion, sans ressenti et avec une sensation de ne pas avoir de maîtrise de ton corps. Tu vois, métro, boulot, dodo, tous les jours. Ouais. Et à aucun moment, tu te poses des questions sur ta vie, tu te poses des questions sur toi, tu te poses des questions sur tes ressentis. Je trouve, et j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus, qu'il faut parfois une grosse claque de la vie, mais quelque chose de tellement douloureux qu'en fait, tu peux plus l'ignorer. Et tu te dis, en fait, je dois faire face à ça. C'est souvent le deuil, tu parlais du deuil de ta maman, souvent c'est ça, il faut perdre un proche, il faut une maladie. Tu vois, souvent quand quelqu'un apprend qu'il va avoir un cancer, là il se réveille, il se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années ou alors on t'a licencié d'un travail et tu te retrouves sans rien et là tu te poses des questions sur ta vie. En fait, tu vois, il faut tout le temps quelque chose de fort. Alors pour être honnête avec toi, je vais essayer d'être assez humble. On en parle souvent avec les guérisseuses. Et elles disent que la souffrance est notre plus grand guide et pour elles, sans souffrance, il peut pas y avoir de voie vers la sagesse. Ça, c'est ce qu'elles disent. Abraham dit que c'est faux. Abraham dit que le chemin de l'amour est un chemin qui est plus rapide, mais effectivement, si on ne le prend pas, alors celui de la souffrance n'a pas le choix que de suivre. En fait, ça remonte même jusqu'au libre arbitre. Déjà, les expulsions qu'on vit, les manifestations, là-dessus, clairement, on a zéro libre arbitre. Ça, tous les enseignements se rejoignent. Si moi, je fais ça avec la caméra, Ramana nous le dit, et tous là, par contre, sont impartials, il n'y a pas 1 centimètre de notre incarnation ou de notre manifestation présente dont on a un pouvoir d'action, on n'a pas de libre arbitre là-dessus. Donc là déjà c'est réglé. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on a le libre arbitre de notre énergie à l'intérieur? C'est une vraie question, hein. Alors dans les enseignements on nous dit que oui, moi je pense que non. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire, est-ce que moi j'ai le pouvoir, maintenant à l'intérieur, de tourner mon attention là où j'ai envie que ça aille? Moi dans ma formation et dans mes programmes, on apprend nous à sculpter en fait notre monde intérieur et on apprend à choisir la direction que notre attention intérieure va prendre. Ça, c'est ce que nous, on partage tout le temps. Mais on peut même aller plus loin et dire, mais qui est-ce qui nous donne cette impulsion, en fait, de choisir, de regarder là ou là? En fait, si on cherche à remonter toujours plus haut, en tout cas, moi, je sais que quand j'étais au monastère, j'étais une fois très malade et j'ai été rapatrié en France, comme de nombreuses fois. Et dans mon rapatriement en France, je suis allé à Lourdes pendant une dizaine de jours. Et quand j'étais à Lourdes, j'ai écrit une lettre à mon maître et je lui dis, franchement, je pense que même ce foutu libre arbitre de regarder à l'intérieur, je crois qu'on l'a pas en fait. J'ai l'impression que c'est une impulsion qui vient de plus haut. Je dis, mais alors du coup, en fait, c'est une grande blague le truc, quoi. Je dis, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on choisit si même à l'intérieur on choisit pas? Et donc il a pas répondu, mais il a fait encadrer ma lettre et il l'a fait lire à tout le monde dans le monastère. Et donc là, je me suis dit, c'est qu'à mon avis, il doit quand même y avoir une once de vérité dans la question que j'ai posée, mais qui n'a pas eu de réponse pour le coup. En tout cas, la réponse a été silencieuse, quoi. Moi, je pense qu'on a ce libre arbitre quand même. Lequel? De choisir l'énergie qu'on veut avoir. Vas-y, donne-moi un exemple. Non, mais je vais me faire engueuler. Non, mais c'est truc, mais soyons dans l'expérience. Non, Là, mais maintenant... en gros, tu vois, bon, je vais reprendre mon exemple perso parce que je me connais très bien. Donc, il y avait une période de ma vie où j'étais en pilote automatique, robot, soso, à aucun sentiment, aucun ressenti, à l'impression qu'elle a une maîtrise parfaite de sa vie, qu'elle sait exactement ce qu'elle veut faire, that's it. Et puis, il a fallu effectivement un voyage, comme d'habitude, une expérience qui m'a marquée, qui m'a profondément marquée
et réveillée, si tu veux, qui m'a ramenée à mon corps. Et là, je me suis dit, ah, mais attends, il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses que je maîtrise pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et il a fallu, par cette introspection, par ces différentes formations que j'ai pu suivre, grâce au yoga, à cette voie du yoga, j'ai réalisé que j'avais aucune maîtrise de mon énergie, aucune maîtrise de ma vie, et que je laissais ça filer. Ouais, mais qu'est-ce qui est en toi ? En fait, on peut le faire sous la forme d'une expérience maintenant. Là, maintenant, si tu choisis ton expérience, tu vois, par exemple, tu te dis, tu as envie de vivre, je sais pas, admettons, tu as envie de vivre l'énergie de la satisfaction. Donc, tu penses à une scène qui te procure de la satisfaction. Donc, imaginons que toi et moi, on est sous un palmier à Bali, en train de boire une noix de coco et en train de parler avec une des plus grandes guérisseuses de l'île. Elle est en train de nous parler, elle nous donne son énergie, on se sent bien. Si on pense à ça et qu'on visualise ça, ou même qu'on l'imagine et qu'on le vit réellement dans notre imagination, on va ressentir du bien-être. Donc ça veut dire qu'en fait, on choisit notre énergie. Mais qu'est-ce qui en nous a donné l'impulsion d'avoir ça ? Notre cœur. Voilà. Voilà. Je pense que c'est une question qui n'a pas besoin d'avoir de réponse. Oui, mais justement, je pense que tu as ta voix intérieure, ton intuition, ce cœur qui te parle. Et à partir du moment où tu te connectes à lui, effectivement, il te montre le chemin. Et oui, généralement, mais d'accord. Mais donc, il n'y a plus de libre arbitre. C'est ton cœur qui montre le chemin, là où toi, consciemment, tu n'as pas dit je vais là ou là. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. Oui, il y a quelque chose de subtil. Mais avant, tu étais dans ce déni-là. Et si tu n'avais pas eu ce libre arbitre de te dire disons qu'avant, je passe à l'action et je vais regarder. Ouais. Mais disons qu'avant, il y avait encore moins de libre arbitre. Oui. Mais disons que là, il y a quand même encore une zone d'ombre. Mais je pense que tout à fait. Non, mais c'est je pense que ça n'a pas besoin d'être éclairci. Et je pense que la réponse à cette question se révélera dans ce que l'on appelle l'éveil total, quoi. Dans ce qu'on appelle le nirvana ou le royaume des cieux, ou peu importe comment on l'appelle. Mais je pense que cette réponse se révélera d'elle-même dans cette expérience où il n'y a plus de retour en arrière, du coup dans l'expérience du conditionnement, quoi. Il n'y a plus d'esclavagisme au mental, quoi. Toi, ton audience, ils ont envie de venir à Bali pour voir les guérisseuses ? Ouais, j'ai tout le temps des questions par rapport à ça. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils viennent et qu'ils fassent leur expérience. Parce que malgré tout, il y en a quand même beaucoup qui rencontrent des guérisseurs qui ne soignent que les occidentaux et qui sont très satisfaits. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas satisfaits. Et ceux-là, en général, moi, ils m'envoient des messages. On en a parlé tous les deux de justement cette quête de guérison qu'on peut avoir à Bali, par exemple. Moi, je reste persuadée, et j'aimerais bien que tu me partages aussi ton opinion là-dessus, que si on prend l'exemple de Bali, les guérisseurs qui à Bali sont très doués pour guérir les Balinais. Parce qu'il y a une culture commune, un héritage commun, une connaissance unique dans ce microcosme qu'est Bali. Toi, tu viens en tant qu'étranger, avec ton bagage émotionnel d'étranger, tes histoires d'étranger que eux ne connaissent pas, ne maîtrisent pas, et tu demandes à cette personne de te guérir, de t'enlever ce trauma que tu as en toi depuis des années. Je trouve que c'est un peu vulgariser la chose et pas forcément les mettre en avant, parce que oui, ce sont des personnes qui sont puissantes, qui ont énormément de connaissances. Peut-être que nous, en tant qu'étrangers, on n'a pas forcément l'ouverture d'esprit et la culture, on va dire, qui va faire qu'on va comprendre ce qui est en train de se passer et que cette personne va pouvoir vraiment nous aider. Je pense que tout ce qu'on a, le bagage émotionnel qu'on porte aujourd'hui, qui a été créé en Occident, de par notre culture, nos parents, etc., doit être, entre guillemets, soigné et guéri par ce milieu-là aussi. Tu vois, dans ta langue, dans ta culture. En fait, la question, c'est si cette conversation, si on l'avait avec des guérisseurs... Qu'est-ce qu'ils nous diraient ? Ouais, qu'est-ce qu'ils nous diraient ? Leur demande. Moi, je pense qu'ils diraient juste, accepte. Je pense que moi, ils me diraient, écoute, s'ils viennent, ils viennent. Et s'ils viennent pas. Mais après, j'adhère à ton discours. Hein. Moi, j'ai vu des guérisseurs qui n'ont pas été détruits par ces vagues incessantes d'occidentaux qui sont venus les voir. Mais j'en ai connu quelques-uns. Je sais qu'un des moines que je fréquentais le plus il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui, c'est plus le moine que j'ai connu en fait. Et aujourd'hui, je sais qu'il est sursollicité par les Occidentaux et surtout par les Russes. Et moi, je l'ai connu où sa maison, c'était une toute petite cabane. Et aujourd'hui, c'est une maison balinaise, mais c'est une villa, le truc. Alors, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien ? J'ai envie de te dire, malgré tout, la vie reste une expérience humaine, tu vois. Et ils sont humains.
Oui, Et c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. bah, Un guérisseur reste un être humain. Donc, c'est par ça. définition, s'il a été mis sur Terre, il a aussi ses vices. Ouais, sauf si, ouais, c'est vrai que s'il n'est pas éveillé totalement, Il a aussi ses vices. la guidance, ouais. Franchement, je l'ai vu en Inde avec le mentor qu'on avait à un moment donné, avec qui aujourd'hui j'ai coupé les liens. Au début, tu avais cette sagesse et tu te dis waouh, hyper intéressant et j'apprends plein de choses. Et effectivement, j'ai appris énormément de choses à ses côtés. Mais alors après, il y a eu une autre side qu'on a vue, une autre Ouais. face qu'on a vue de lui, très avare, très dans l'argent. Mais Et est-ce que tu penses qu'il était éveillé totalement, lui, non, ou pas? Ok. non, non. Parce que quelqu'un qui est éveillé peut parfois présenter des facettes qui peuvent être choquantes. Il prétendait être éveillé. Ouais, un Tu maître vois. éveillé, tu l'entends rarement dire qu'il l'est, Et quoi. en fait, c'était ça le problème. C'est qu'il disait, moi, j'ai atteint ce fameux nirvana, ce fameux samadhi, on utilise ce mot-là. Je connais le samadhi, je vais vous montrer ce que c'est. Tu vois. Ouais. Donc, moi, déjà, rien que quand il lui employait ces mots-là, je me disais, point d'interrogation, mais je suis curieuse. Tu vois, de cette expérience, j'ai envie Ouais. d'apprendre quand même de ce qu'il va nous partager. Et j'ai découvert des choses assez intéressantes, voilà, dans mon corps, etc. Mais par contre, bah, y avait un autre côté de lui qui était de la manipulation, surtout par rapport aux femmes qui étaient vulnérables, et tout le temps, quémander de l'argent et des cadeaux, des choses qui ne Ouais. sont pas normales, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Et Moi, je suis, lui, re- bon, moi, je suis resté, moi, je suis tu resté, connais l'Inde, hein, moi, je suis resté 6 ans dans aussi. un monastère. Ils m'ont toujours interdit de faire des donations. Voilà. Ouais, ils m'ont interdit, Tu quoi. vois, Parce que je demandais tout le temps, je disais, mais laissez-moi au moins payer ma chambre et tout. Ils m'ont dit, tu restes pour la raison pour laquelle t'es venu. Quand c'est terminé, tu pars. Et c'est eux qui m'ont fait partir, parce quoi. que t'es tombé, en tout cas, dans un ashram Ah bah lui, il qui était... est tourné autour de Ouais, ça. je pense que lui était éveillé, par contre. Exactement. Et je l'ai vu parce que moi, j'étais le premier blanc qui était venu chez eux. Et quand moi, je suis arrivé, c'est là où les blancs commençaient à défiler. La magie de la vie, où les blancs commençaient à défiler. Mais c'est vrai que pour voir les guérisseurs recevoir les blancs et l'avoir vu, lui, recevoir les occidentaux, personne ne pouvait rester vivre. C'était trop dur. Déjà, 90% des questions que les blancs posaient, ils restaient en silence. Enfin, ils regardaient juste dans le regard. Donc ça, déjà, pour le commun des mortels, Trop difficile. c'était pas super fun. Et ouais, et lui, son énergie restait intouchable, en fait. Intouchable dans le sens où son énergie restait super stable. Et il restait très fidèle à lui-même. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ça fait partie, ouais, du truc de la vie, quoi. Mais encore une fois, comme tu le disais, toutes les expériences, elles sont bonnes à prendre et c'est arrivé pour une raison. Et c'est cool parce que ça Oui, nous a tous permis, tu ouais. vois, de Bah, ça fait vivre une comprendre expérience, quoi. Ouais. exactement. Et moi, il y avait un terme qui m'a marqué, c'est le terme gourou qu'on emploie dans la philosophie du yoga. Et en fait, on pense en tant qu'occidentaux qu'on a besoin de ce fameux gourou, mais à l'extérieur. Et je reste persuadée que ce gourou, il est à l'intérieur. Et que ce gourou, c'est justement cette personne qui te fait passer de l'obscurité à la lumière. Et c'est cette, tu sais, on parlait tout à l'heure de libre arbitre et de la voix du cœur. C'est ça pour moi, c'est cette voix du cœur, c'est celle-là ton gourou. Et que quand Alors, on est aligné, ouais, pour là, mon avis est assez tranché, ouais. pour moi, quand on est aligné, quand tu es capable d'écouter ton cœur, tu vas prendre les bonnes décisions, les bonnes actions pour toi. Ouais, bon, après, je sais que là, mon avis est pas forcément à écouter. Mais toi, tant qu'on n'a pas atteint l'éveil total, la puissance du conditionnement est telle que même sans qu'on s'en rende compte, les directions du cœur sont quand même Faussé. beaucoup tachées. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diront mais non, moi j'entends très bien mon cœur et je le vois hein, dans ma communauté où on me dit tout le temps non mais le vrai guérisseur c'est moi. Tu sais que la personne qui va... Enfin, bon, je veux pas être trop dur mais en tout cas c'est l'enseignement de base de Ramana. Si tu veux atteindre l'autre côté de la rive qui est celle de notre conditionnement, de notre ego et de nos incarnations, tu dois être pris par la main par quelqu'un qui est déjà là-bas. La seule différence que lui nous enseigne, c'est ce guide-là n'a pas besoin d'être dans son corps. Il peut l'être, mais il peut ne pas l'être. Mais en tout cas pour lui, donc ouais, Ramana Maharshi, donc lui j'ai mis du temps à accepter que ce soit lui mon guide, en tout cas dans cette vie. Pour lui, c'est pas possible qu'on puisse atteindre cette rive qui est celle de la liberté totale, donc l'éveil total, sans qu'on soit pris par la main de quelqu'un qui a déjà atteint cet état-là. Alors qu'il soit encore dans son corps ou qu'il ne soit plus, ça, c'est un autre sujet, mais vraisemblablement, c'est indispensable. Et seul quelqu'un qui est déjà arrivé
peut nous mettre sur ce chemin intérieur où on se réaligne justement avec cette dimension dont toi tu parles, qui est celle de notre cœur, mais un cœur qui est complètement déconditionné du mental en fait, et de tout notre conditionnement. Et je pense que c'est une voie qui est pas facile quand on est seul en fait sur ce chemin. Parce que l'expérience humaine... Il nous faut, dans tous les cas, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on est incapable d'être seul, on peut pas vivre en autarcie comme ça, enfin, tu as besoin du contact des autres. Et je pense que c'est important d'aller voir des maîtres, d'aller rencontrer, que ce soit, tu vois, des professeurs, des mentors, des personnes qui ont une certaine sagesse, ont une certaine expérience, d'aller les voir, d'aller les suivre, d'écouter leurs enseignements. Mais c'est important aussi de faire son propre jugement et de se reconnecter à cette intuition-là. Parce que, après, on en revient aussi avec les religions. Tu vois, ça fait que, si je pars du principe qu'il y a des personnes éveillées, donc on va prendre les prophètes, et que je dois suivre la voie de ce prophète parce que c'est ma guidance, parce que voilà, j'ai besoin d'être guidée, tu peux très vite tomber après dans des dérives religieuses où tu fais des choses qui ne sont pas alignées avec qui tu es. Mais je pense que tu peux pas tomber dans une dérive si la dérive elle est pas en toi en fait. Tu vois, je pense qu'il peut pas y avoir de dérive, et si tu tombes dans une dérive, tu vois, encore une fois, ça reste un point de vue d'une personne face à une autre qui peut-être, lorsqu'elle est dans sa dérive, elle pense qu'elle est dans le chemin pur, en opposition à nous, où elle pourrait nous juger comme étant dans le mauvais chemin. Je pense que c'est très complexe comme conversation et aussi très intellectuel. Mais par contre, pour le coup, je pense que si on est en quête d'éveil totale et de libération totale, ça reste mon avis, et je respecte les personnes qui sont pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut pas y arriver si dans cette vie on n'est pas avec quelqu'un qui nous prend par la main pour y arriver. Ça, c'est l'enseignement de Ramana, mais c'est vrai que si tu regardes le chemin de Bouddha, je sais pas s'il a été retranscrit avec perfection en fait son chemin. Je sais pas dans ses enseignements en fait, si Bouddha, il avait un maître par excellence qui l'a mené jusqu'à la libération sous l'arbre qu'on connaît bien en Inde. C'est complexe. C'est des questions qui sont... Bon, de toute façon, que moi, je cherche pas à répondre. Oui. On pourrait passer des heures à, moi, je suis dans un chemin, débattre là-dessus, forcément. Moi, mon guide aujourd'hui, c'est juste le silence à l'intérieur et c'est tout. Mais je sais que Ramana me prend par la main dans ce chemin-là, et moi, je le vois pas. Mais je sais que mes mamans balinaises, elles le voient. Elles voient soit lui, soit Bouddha. Depuis que je vais dans la région himalayenne, elles voient tout le temps Bouddha, en fait. Et elles reçoivent les enseignements en direct comme on se parle. Et donc, on en parle, et c'est très pur, en fait, quoi. Tu vois, par exemple, il y a 3 semaines, j'étais en train de méditer le matin à la maison chez la famille balinaise. Quand on est revenu de la méditation, elle se tourne et elle me regarde et elle me dit tiens, c'est marrant, il y avait Ramana qui était de côté et Bouddha était en face de toi et t'étais en train de signer quelque chose dans un cahier. Et c'était une période de turbulence à l'intérieur où j'avais beaucoup d'émotions qui sortaient et beaucoup de mal-être. Il y avait un gros paquet qui sortait et elle me disait ouais, t'étais en train de signer quelque chose dans un livre, il y avait Bouddha en face de toi et Ramana était sur le côté. J'ai dit bon, ok, de toute façon elle me sort tellement de trucs que j'écoute, mais voilà quoi. Et c'est vrai que la semaine d'après, je suis parti sur une île à côté de Bali et un matin je me suis levé, je me suis dit tiens, je vais commencer à écrire pour expurger en fait ce qui sortait de moi. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant, mais tout sortait. Mais je sentais en fait qu'il y avait un truc qui était sorti à l'extérieur de moi. Et du coup, ça c'est devenu un chapitre, un gros chapitre de ma formation qui s'appelle Écrire pour expurger. Et où du coup, en tout cas pour ce chapitre-là, moi ça a été effectivement Bouddha qui m'a pris par la main, peut-être sans que je m'en rende compte. Et du coup, ça a été retranscrit dans ce chapitre-là, quoi. Je pense que toutes ces interactions qu'on a peuvent se résumer facilement à ce que nous dit Abraham. Est-ce que tu ressens de la satisfaction et de l'appréciation dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors le chemin que tu es en train de prendre est le bon pour ton incarnation. Par contre, si ce que tu ressens c'est de la résistance et du mal-être, alors peut-être arrête-toi et prends-toi le temps de voir ce que tu penses, ce que tu parles et ce que tu fais pour peut-être les réaligner en fait avec une énergie qui est un peu moins résistante et un peu moins tendue en fait à l'intérieur. Je dirais que déjà cette énergie-là peut être un très bon guide à l'intérieur, quoi. Parce que sinon, je pense que si on est 50 personnes, il va y avoir 50 conversations différentes et c'est très complexe en fait. Donc au final, pas le but de la vie, mais ce qui est le plus important dans la vie selon toi, c'est de se poser cette question de est-ce que je suis satisfait de ce qu'il se passe là maintenant ? Si oui, alors très bien, je continue. Et sinon, alors j'introspecte et j'entreprends un travail sur moi. Je pense que pour les gens qui cherchent le bonheur, pour moi non par contre.
pas qu'il y ait une opposition entre les deux. Moi, mon chemin, c'est celui de la liberté, c'est plus celui du bonheur. Et pour moi, le seul but, c'est qui est-ce que je suis sans mon corps et sans mes pensées. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le chemin du bonheur et de la liberté de manière très simple? Le chemin de la liberté, c'est faire l'expérience de qui nous on est avant ce corps et avant nos pensées. C'est ce que l'on appelle l'expérience de la mort. C'est décrit dans la Bible et dans tous les enseignements hindous. C'est être libre, c'est faire l'expérience pour laquelle nous, les êtres humains, on est venus ici sur Terre. C'est tout. La liberté est beaucoup plus puissante que le bonheur, puisque le bonheur est aussi perçu dans notre champ de conscience. Le bonheur est juste la polarité du malheur ou du mal-être, et c'est très bien, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais lorsque l'on fait l'expérience de cette liberté à l'intérieur, on fait l'expérience d'une paix qui, elle, n'a pas de contraste. Et Cartolé dit que c'est une paix, en fait, qui n'a pas de polarité. Et le bonheur à côté? Quand on cherche la voie du bonheur, on s'aligne, en fait, avec le chemin d'incarnation qu'on a choisi avant de venir s'incarner. Et en fait, le bonheur, c'est juste un GPS émotionnel qui nous dit « oui ». Tu es aligné avec la raison pour laquelle tu es venu t'incarner. Là où celui qui cherche à se libérer cherche juste en fait à percevoir son mal-être et son bien-être, et qui en les percevant en fait met justement cet espace pour qu'il n'y ait plus que du silence en fait. Il peut y avoir une forme de reni, mais il n'y en a pas. Mais la différence est très subtile. Je pense qu'il faut juste suivre son cœur. Si on a envie d'être heureux, alors il faut prendre cette voie-là. Si la personne dit « moi, dans cette vie, j'ai envie d'être heureux » ou « j'ai envie d'être heureuse », alors écoute ton ressenti. Tu te sens mal, alors écoute ton mal-être, accepte-le, surtout ne cherche pas à le changer. Déjà, accepte-le sans réfléchir. Parce qu'en réfléchissant, tu mets du fuel en fait sur ce mal-être. Donc déjà, la première chose, c'est prends conscience de ça, accepte-le, et ensuite recalibre ton attention intérieure sur des choses qui te procurent du bien-être. Et c'est des choses qui doivent être extrêmement simples. Donc déjà ça. Et ensuite, petit à petit, reconditionner en fait son attention intérieure vers des choses qui nous procurent du bien-être. Et un jour, même le bien-être, en fait, on s'en lasse. Et quand on s'en lasse suffisamment, alors on cherche cette voie qui est celle de la libération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les riches et les ultra-riches, moi j'ai grandi quand j'étais tout petit avec ça, on les voit, et c'est pour ça qu'en général, ils se droguent. Pas tous, mais en général, ils se droguent un petit peu. C'est parce qu'en fait, ils ont eu accès à toutes les formes de bonheur que la matière peut nous fournir, mais comme plus rien ne les satisfait, ils cherchent des choses en fait qui leur permettent de transcender ça, mais évidemment ils y arrivent pas puisqu'ils restent dans le monde de la forme. Et c'est là en fait où il faut juste chercher cet espace à l'intérieur, cet espace où nous, on n'existe plus. C'est tout. Ouais, c'est souvent on va dire que la spiritualité, c'est un peu un délire de riche. Quand tu commences à te poser des vraies questions et que tu te dis, faut que j'aille voyager, faut que j'aille creuser, comprendre, etc. Parce que ça nécessite énormément de temps. Ça nécessite aussi de l'investissement parce que tu as des déplacements qui sont prévus et tout. Et souvent, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que par exemple, les personnes qui vont être très religieuses, ça va être des personnes qui vont être plutôt pauvres, je mets des grosses guillemets, mais parce que du coup, elles ne veulent pas voir ce qu'il y a au-delà de leur religion et préfèrent rester dans ce dogme qu'on leur a donné, alors que ces personnes qui ont cette volonté d'apprendre à se connaître vraiment et transcender finalement toutes ces limites, vont être des personnes qui vont être beaucoup plus aisées financièrement. Est-ce que toi, tu es forcément d'accord avec ça et tu penses qu'il faut nécessairement être riche, on va dire, pour avoir cette chance de développer sa spiritualité? Je pense que les deux, en fait, n'ont pas d'importance. Tu vois, si tu suis la communauté d'Osho, c'était une communauté extrêmement riche. Mais c'est vrai que, ça j'en parlais souvent avec les guérisseuses, quand tu fais l'expérience à l'intérieur de cette grande paix, en fait ta satisfaction est tellement grande, mais elle est tellement grande, qu'en fait la seule chose que tu te dis, c'est mais en fait j'ai plus besoin de rien. En fait la satisfaction est tellement indescriptible avec des mots et tellement incompréhensible pour l'intellect, cette satisfaction est tellement grande que clairement tu ne peux plus avoir le souhait de vouloir quoi que ce soit. Parce que qui dit vouloir dit faire l'expérience de quelque chose qui va être agréable. Mais pour celui qui ressent cette satisfaction, la complétude est tellement totale qu'il n'y a plus rien à compléter. Il y a juste la vie qui est, et c'est tout. Mais la complétude est totale, elle ne peut pas être complétée de quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'une personne simple et pauvre est sur le mauvais chemin parce que la spiritualité veut dire aussi abondance? Là aussi, je pense que c'est une conversation qui est trop complexe. Je pense que spirituel ne veut pas dire pauvre, mais je pense que riche ne veut pas non plus dire spirituel. Complètement. Je pense que tout est possible, rien n'est faux, mais d'une manière ultime, rien n'est vrai non plus.
Et ça aussi, juste par rapport à ce qu'on est en train de dire, et ce que tu as partagé, tu vois, l'humain, il est, on va dire, fait de vices. Voilà, on a des désirs, on a des besoins, on a quand même cette envie d'avoir, tu vois, de l'argent pour vivre confortablement, avoir des amis, des proches, une famille peut-être. Tu vois, on a besoin de tout ça. Comment tu fais pour que ça soit compatible avec cette vie spirituelle? Parce que souvent, on pense aussi que c'est, tu vois, genre Bouddha dit renoncement, tu vois, il faut renoncer à ce matériel. Je pense que la résilience, elle est intérieure. Le renoncement, il est intérieur, il n'est pas extérieur chez Bouddha. Quand tu as tes besoins, tu vois, en tant qu'humain, on a des Oui. besoins. Je pense qu'il n'y a il y a rien qui se contrarie en fait. Avec la spiritualité. Ouais, rien. Je pense qu'il n'y a rien qui se contrarie. Donc tu peux être quelqu'un de très... Parce que Osho, par exemple, l'été, il va te dire, je suis très spirituel, je suis éveillé, mais il avait 12 Rolls-Royce, des diamants de partout et, tu vois, des millions et des millions de dollars sur son compte bancaire. Bon, ça c'est écrit dans l'enseignement de Shiva. Il le dit, celui qui ressemble à un Bouddha ne le sera pas. Et la personne la plus folle de la société pourrait être éveillée. Donc je pense... c'est ce que Osho disait aussi, qui voulait montrer qu'il était juste une autre image que celle d'un gourou, et qu'il avait envie de goûter justement à cette abondance financière, à l'excès, mais pour montrer que ça n'avait aucun impact sur ses enseignements. Alors selon mon conditionnement à moi, et mon image que moi je m'en fais, mais c'est que mon point de vue, Osho est une manifestation qui a permis à ceux qui avaient une opulence colossale d'avoir un guide. Ok. Et je pense que sans quelqu'un comme lui, ces gens-là, en fait, étaient tout simplement rejetés de partout. Parce qu'effectivement, quand tu es dans une communauté simple, t'as pas envie de voir quelqu'un arriver en hélicoptère. Complètement. Parce que cette personne est jugée, elle n'est pas acceptée, ce qui est invraisemblable, puisque... bon, bref, c'est encore un autre sujet. Je pense qu'il n'y a rien à exclure, en fait. Pour moi, il y a 2 règles, dont surtout la première. Il y a 2 règles, c'est ne jamais faire de mal à autrui, et ne jamais prendre à autrui, prendre quelque chose, ou peu importe, dans le chemin de l'expérience que nous, on vise. C'est les 2 seules règles. Mais la première et la plus importante, c'est de ne jamais faire de mal à autrui dans ce chemin qui est celui de notre vie, en fait. Et mis à part ça, notre expérience de vie, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça reste ton expérience de vie, en fait. Qu'il y ait de l'opulence, qu'il n'y ait pas d'opulence, ça regarde personne. Enfin, ça regarde personne si toi, tu restes détaché, en fait, du jugement des autres. Ce qui est très difficile. Et est-ce que tu dois être détaché de ce matériel-là aussi tu dois être détaché. La résilience doit être totale. Là, par contre, il n'y a pas d'équivoque possible pour moi. L'acceptation extérieure doit être totale et elle peut aller sous toutes ses formes manifestes, peu importe. Par contre, la résilience intérieure, alors là, il n'y a pas de discussion possible. Elle doit être totale. Il doit y avoir un détachement de tout. Mais un détachement qui embrasse, pas un détachement qui exclut, en fait. C'est l'enseignement de l'équanimité, selon Bouddha, où tout doit être embrassé, mais avec détachement. Savoir l'abondance, le confort, tout doit être observé depuis la pleine conscience. Et dernière petite question que j'ai envie de te poser aussi par rapport, cette fois-ci, à la manifestation. Donc, je sais que tu en parles beaucoup, de tous ces préceptes de la manifestation. Moi, j'y crois aussi énormément et j'adore justement ces préceptes-là. Est-ce que tu penses qu'on a un réel libre arbitre, encore une fois, sur notre manifestation et sur ce qu'on attire vraiment dans notre vie? Je pense qu'il faut se jouer au jeu qu'on l'a. Qu'on y croit et qu'on mette en place ces actions. C'est ça. Moi j'ai envie d'y croire, tu vois. Moi, je pense intrinsèquement qu'on l'a pas. D'accord. Non. On va rentrer se coucher, c'est bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix que de ne pas y aller. Si on ne doit pas y aller, en fait. Mais tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, je dis n'importe quoi. Moi, je suis un fan de l'enseignement d'Abraham et de Neville Goddard. Admettons que le commun des mortels, grosso modo, ce qu'il a envie de manifester, c'est soit de l'abondance, de l'amour, soit de l'amour, la santé. La santé, voilà, c'est ça. Donc, admettons, dans ta communauté, tu penses que c'est lequel des 3 qu'elle cherche le plus? Je pense l'amour. L'amour? C'est ce qui revient le plus. Alors, il y a 2 enseignements différents. Abraham, c'est si tu ressens de la satisfaction et de l'appréciation suffisamment fort, le manque lié à l'amour va disparaître parce que la satisfaction va prendre place. Et donc, la manifestation va venir d'elle-même. Ça, c'est l'enseignement d'Abraham. L'enseignement de Neville, c'est qu'est-ce que tu veux vivre comme amour? Tu dois savoir le partenaire idéal. Tu dois le vivre dans ton imagination. Et l'expérience du ressenti dans ton imaginaire doit être tellement puissant
qu'il n'y a plus de volonté de vouloir manifester, puisque tu vis ton désir réalisé dans ton imagination. Mais là où moi je veux en venir, c'est même ça en fait, ce chemin où tu choisis de... Parce que tu posais la question, est-ce qu'intrinsèquement au bout du bout il y a le choix ? Moi je pense que non. Mais les gens ils vont dire, bon alors à ce moment-là j'en ai plus rien à foutre. Le problème c'est que t'as pas le choix en fait, que d'en avoir plus rien à foutre. Ça aussi c'est guidé. Ça, De faire croire que tu es en train de choisir l'énergie que tu vas manifester dans ton imagination pour manifester à l'extérieur de toi-même. Je pense qu'il y a des choses, tu vois, en fait, on va revenir du coup aux blessures émotionnelles. Je pense que tu as des choses où tu as des grosses blessures émotionnelles en toi et que tu auras beau vouloir manifester la guérison de cette blessure et attirer peut-être du coup ce partenaire parfait, tu n'y arriveras peut-être pas parce que cette blessure, c'est elle qui t'a mise sur cette terre et elle veut, et la vie veut peut-être que tu l'expérimentes à 3000% pour le reste de ta vie. En revanche, je vais dire en revanche, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'Olivier dit, mais j'adore avoir des débats avec lui. Je pense qu'on a quand même cette capacité, si on applique correctement, et comme tu le disais, tu vois, tu ressens à l'intérieur de toi, dans ton imaginaire, mais c'est tellement puissant et tu es capable de le ressentir tellement fort, alors tu vas l'avoir dans ta vie. Oui, on peut faire plaisir aux gens et leur dire oui. Oui. Mais oui, c'est bon, tout le monde sera content. Mais oui, je pense que non, oui. mais on va pas être d'accord là-dessus avec Olivier. Mais Non, mais oui, évidemment que oui. Moi, je veux dire, moi j'ai tout un chapitre sur la manifestation dans ma formation. Mais moi, je commence le chapitre, tu me connais, hein, je commence le chapitre en leur disant, mais déjà, si vous avez l'espoir de manifester quelque chose avec ce chapitre-là, déjà c'est mort. Donc déjà, si vous voulez... Parce que, non mais le problème, c'est les attentes. Non, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore plus mort. C'est juste si vous croyez qu'on va arriver à quoi que ce soit, dans n'importe quel sens du terme, vous pouvez tout de suite oublier. Je dis, en fait, ce qu'on va faire dans ce module-là, c'est qu'on va ressentir une telle satisfaction que tout ce que vous avez envie de manifester, vous allez... En fait, partez du principe juste, vous n'allez jamais le manifester. C'est terminé. À partir de maintenant, la nouvelle relation que vous voulez, vous l'aurez plus. C'est terminé. La voiture que vous voulez, c'est terminé, vous l'aurez plus. Par contre, votre satisfaction sera telle que la manifestation sera inutile. Et alors là, les gens disent, ouais, mais alors je sais pas en fait. Bah voilà, il est là ton problème. Parce que tu sais pas si tu as vraiment envie de le faire, c'est que tu as encore l'attachement à la manifestation. Je sais pas si les gens ont forcément un attachement par rapport à ça. Ah ouais, bah alors quoi d'autre ? Non mais oui. Non mais moi je pense qu'on est attaché à nos blessures et c'est ces blessures-là qu'il faut qu'on n'arrive pas à avancer. Si, je te le dis. Blablabla. Va. Non, oui, évidemment qu'on a tous des traumas. Moi, j'en ai oui, aussi. Mais du coup, on est tellement attaché à ça et c'est ça qui fait que Ah, mais c'est sûr. On a l'impression de ne pas avancer. Et donc, toi, tu penses qu'il faut les guérir, ces blessures ? Je pense pas qu'on guérisse de nos blessures. Ok. Et donc ? Je pense qu'on les a pour une raison et c'est cette raison-là qui nous a amenés sur cette terre et que la raison pour laquelle on est en vie aujourd'hui, c'est pour expérimenter cette blessure. Ok, mais si on en revient à la loi de l'attraction, comment ta cliente qui a envie de manifester l'amour de sa vie, elle va la manifester si elle a une blessure qui l'empêche de la manifester ? Et que tu dis que pourtant, c'est pas nécessaire de la guérir. Là, du coup, c'est une question. Hein. Non, c'est pas du tout nécessaire de la guérir. Au contraire, on va mettre en place des actions, mais est-ce que tu vas la guérir profondément ? Je ne sais pas. Mais par contre, tu peux travailler sur... Ça veut pas dire que tu as cette blessure-là, donc c'est fini, tu dois plus rien faire. Au contraire, il faut en avoir conscience. Non, ma question c'est du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pour... Moi, si j'ai cette blessure-là... ou une de tes clientes, en fait, elle veut l'amour, mais elle a une blessure qui est un obstacle, une blessure inconsciente qui est un obstacle à cette manifestation. En fait, comprendre déjà, c'est quoi, elle, sa vision de l'amour et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, tu vois ? Quelles sont les actions qu'elle met en place ? C'est quoi ses croyances par rapport à ça ? Et je pense qu'à partir du moment où tu retravailles ce discours intérieur, que tu retravailles cette relation avec toi, parce que souvent, par rapport à l'amour, on recherche l'amour à l'extérieur, tout le temps. Je veux un partenaire. Mais est-ce que ce partenaire que tu as, est-ce que tu te rends compte que tu t'es déjà toi ? Est-ce que tu te satisfais de toi à 100% ? Parce que le jour où tu te satisfais de toi à 100%, que tu te donnes 100% de l'amour, alors peut-être tu pourras avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Le problème avec les relations amoureuses, c'est que les gens sont persuadés qu'il leur faut quelqu'un d'autre pour aimer, pour vivre l'amour. Alors que non, on a l'amour en nous. Tu vois, on peut vivre une vie mais 100% épanouie juste avec l'amour qu'on a de soi. Sauf qu'on a été mentalisé sur le fait qu'il nous fallait quelqu'un. Oui, c'est trop cool la vie à deux, mais c'est du plus. Le vrai amour, c'est celui qu'on a pour nous.
Tu vois, et c'est là-dessus que je vais travailler avec ma cliente, parce que je vais lui dire, Ok. là, Bon, il moi, faut qu'on travaille sur ça, tu vois. je suis un peu tranché sur le sujet, mais ouais. Mais comme d'habitude. Si t'as pas tant d'opinions tranchées sur tout, ça serait pas drôle. Je pense qu'en fait, c'est pas entendable pour une personne qui cherche l'amour. De lui dire de regarder à l'intérieur d'elle. Non, d'accepter de dire, mais ton compagnon, il est déjà en toi. En fait, Non, c'est pas ton compagnon, il est en toi. bah. C'est la relation que tu cherches. Oui, bah, C'est c'est pareil. c'est quoi cette relation? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'il te fasse des câlins? Tu veux qu'il te dise je t'aime? Tu veux qu'il te dise que t'es belle? Mais Bah est-ce que oui. tu le dis ça pour toi? Mais puis Ou est-ce que tu te regardes dans le mais je suis miroir sûr que et tu tu vas- te dis que je mais suis moche, je suis je suis sûr que tu vas horrible? bien trouver une cliente qui va te dire oui, je me le dis. Et, Bah, j'en ai pas trouvé et encore. pourtant, ce trou de balle, je l'ai toujours pas trouvé, quoi. Ah non, je peux te dire, vraiment, quand je pose ces questions comme Elle se ça, trouve, elle se elles trouve vont toute me moche. dire, bah, elles sont horribles avec elles, elles sont très dures avec elles. C'est vrai? Elles vont mais les femmes, on est très dures avec nous-mêmes, hein. Oh, je pense les hommes. Pas les hommes? Ouais, c'est vrai que les hommes, surtout Non, les hétéros. vous avez beaucoup d'ego, beaucoup de confiance. Non, mais ça, je pense les hétéros. Les hétéros, les hommes, ils sont. Tu vois, c'est. En fait, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas la notion de ne pas s'aimer, en fait. En fait, nous, tu vois, moi j'ai. Mais Dans le tantra- sans critiquer les Non, non, hétéros, mais hein. dans le C'est juste tantra, que. on nous dit un truc très intéressant. On dit que les hommes, leur centre d'énergie, d'action, de force, c'est le plexus solaire, tu vois. Ok. Et enfin, le plus gros, hein, parce qu'il y en a plusieurs, mais le plus gros, c'est le plexus solaire. Et ce plexus solaire, en fait, il est tellement grand qu'un mec, si tu veux, tout de suite, le plus important pour lui, c'est est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis bien? D'accord? Donc, il va tout le temps. Donc, le jeu du miroir, il va kiffer. Une femme, son plus gros centre, c'est au niveau du cœur. Mais c'est tellement subtil, c'est tellement plein de ressentis, c'est délicat. En fait, c'est tellement délicat que la moindre chose, la moindre intention, la moindre pensée, elle peut tout déstabiliser. Ah ouais, là, ta tu cliente, vois. elle vient chez moi et elle me sort ça, la pauvre, quoi. Non, mais juste, en fait, t'éteins ta tête. Tu éteins ta tête, t'arrêtes de réfléchir. Et dans l'absence de réflexion, Mais encore une fois, 99% des êtres humains sur cette terre, le problème, c'est qu'on est dans notre tête. Mm. Et on en revient à tout ce que tu disais au tout début, tu vois. la souffrance montrera La le sou- chemin. Exactement. Ou pas. Ou pas. Mais encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais c'est quand même important, je trouve, de prendre conscience de ce qui nous bloque, mais d'avoir... Peut-être que ça ne marche pas, la manifestation. Peut-être que ça marche, mais de se donner cet espoir qu'on peut quand même avancer et qu'on peut avoir des belles choses qui vont arriver dans notre vie. Parce que tu vois, là, je vais te donner mon opinion très personnelle, hein, parce que je te connais aussi, mais je vais me dire, tiens Olivier, t'as perdu ta maman, ça a été une période très traumatisante et douloureuse, et l'univers t'a donné une famille qui t'a accueilli à bras ouverts, qui t'a donné tout l'amour que tu aurais voulu que ta mère continue de te donner, mais peut-être tu sais que que tu moi- l'as manifesté aussi, ça, tu vois, cette deuxième famille. Elle n'est pas arrivée juste par hasard. Oh, c'est sûr qu'elle n'est pas arrivée par hasard. Bon, tu sais que moi, la mort de ma mère, j'en ai pas souffert. Hein. J'étais content qu'elle soit morte parce que c'était un calvaire de vivre avec elle. Elle était pas bien. Mais et ouais, elle oui. était pas bien. Mais je tiens à préciser que j'ai pas tué ma mère. Hein. J'aimais ma mère énormément. C'était l'amour de ma vie. Mais c'est juste qu'elle souffrait tellement que c'était un calvaire pour moi de vivre avec elle, quoi. Et c'était une libération quand elle est partie. Mais après, oui, la famille. C'est sûr que si j'écoutais Abraham, en fait, il n'y a pas 1 cm3 de matière que l'on n'a pas expulsé à l'extérieur. C'est sûr et certain. Mais tout ça, pour moi, c'est trop complexe que d'essayer de le comprendre. Le Olivier 1.0, alors là, il te parlait pendant 3 heures. Mais là, je me demande si c'est pas pour ça que mon système, il est en manque de sucre. C'est parce que j'ai pas l'habitude, en fait, de réfléchir autant. Mais oui, c'est mieux qu'on croit tous qu'on manifeste. Moi, je serais très curieuse de savoir en commentaire si vous croyez ou pas à la manifestation. Non, mais bien sûr que les gens y croient. Et qu'on en débatte ensemble, parce que là, on a team je manifeste, team ne manifeste Non, en fait, on a ne team. croyons plus en la manifestation. En fait, non, la manifestation existe, mais la question, c'est est-ce qu'on a le libre arbitre de l'énergie que l'on choisit au préalable, énergie qui, elle, va venir modeler la loi de l'attraction. C'est plus ça. Loi de l'attraction, il y a. C'est comme si je disais, il n'y a pas de loi de la pesanteur. C'est ridicule. Non, il y a. Mais la question, c'est est-ce qu'on a le libre arbitre de l'énergie que l'on choisit d'entretenir pour rediriger après la manifestation qui va suivre cette énergie. Ça, c'est une autre question qui, je pense, n'a pas besoin d'être répondue. Et vous avez 3 heures. En tout cas, Olivier,
Je tenais à te remercier pour ta présence aujourd'hui Merci, sur le podcast. merci Soso. On a parlé de tout et même de choses dont j'avais pas du tout C'est vrai prévu de parler, mais c'était très intéressant et très Faut que je enrichissant. prenne du sucre la prochaine fois. J'espère Faut que tu que manifestation. cet échange avec Olivier vous aura plu. Et Ou il y a pas. toutes ces... Ou pas, on est très curieux de savoir. Vous avez toutes les informations d'Olivier pour lui écrire, lui poser 15 000 questions si vous voulez en description. Me faire un virement si vous Ou voulez. lui faire un virement, voilà, pour les formations. Je plaisante. Bah ouais, mais En vous tout- manifestez un peu quoi. En tout cas, pour moi, c'était... Non mais je plaisante, s'il y a mon audience qui me voit, je plaisante, vous me connaissez. Hein. Parce que Sophia et moi, on est amis depuis... enfin, on se connaît très intimement. Enfin, intimement, voilà, comme des amis. Et donc, c'est sûr qu'on a l'habitude de se faire des blagues un peu Ouais. trash. Mais voilà, Mais derrière, il n'y a que de l'amour et de la bienveillance pour l'instant. avant qu'il se passe des choses bizarres encore. En tout cas, merci pour tout. Mm. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager à une amie qui en aurait bien besoin. Voilà. Parce qu'on a besoin de vous aussi pour faire reconnaître le podcast un petit peu plus. Bah non, on manifeste d'autres. Et Hein. on va en manifester d'autres de toute façon. Et sinon, on se retrouve très très vite pour de prochaines confidences. Merci J'allais Olivier. manger du sucre. À bientôt.